Bonjour mes élèves, on a déjà étudié la fleur et les constituants d'une fleur. Vous savez bien que la fleur est constituée des pétales et des sépales. Ces dernières protègent ce qu'on appelle les organes reproducteurs mâles et femelles. On a déjà fait l'exercice numéro 3. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 4. Donc, voir document 4. La question qui se pose, complétez le tableau suivant. Le tableau il est constitué des organes reproducteurs, les organes protecteurs aux fleurs. La structure, description, fonction. L'organe reproducteur mâle s'appelle étamine. Organe femelle s'appelle pistille. La description de l'organe mâle, c'est comme ça. On a ici un filet. Ici, l'antère. Les constituants de pistil constituent 3 éléments. Stigmate, style, ovaire. Le calice constitue de l'ensemble des feuilles, souvent de couleur verte, est appelé sépale. Constitué de feuilles souvent de différentes couleurs est appelé pétale. L'ensemble constitue ce qu'on appelle la corolle. Fonction de l'organe mâle assure la reproduction, organe femelle, lui aussi, assure la reproduction. Le calice et la corolle a pour fonction, il protège les organes reproducteurs. Maintenant, on va passer à l'exercice intégré numéro 5, voire document 5. Donc, l'exercice intégré numéro 5. La question, première question, complétez les fleurs proposées. Fleur 1, contient seulement les étamines. Fleur 2 contient seulement
Le pistil fleur 3 contient à la fois les étamines et le pistil, c'est-à-dire il contient l'organe mâle et femelle. C'est une fleur hermaphrodite. Ou bien, donc on va essayer de répondre aux deuxième question. Déduisez la nature, le sexe de chaque fleur. Fleur 1, puisqu'il contient seulement les organes mâles, on dit que c'est une fleur unisexuée mâle. Unisexuée mâle, le signe de mâle. Fleur 2, unisexuée femelle. Fleur 3, c'est une fleur bisexuée. C'est-à-dire à la fois mâle et femelle. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 6, voire document 6. Donc, l'exercice 6, il est composé de 3 expériences, ou bien fait de 3 expériences. Première expérience, on a le pistil se transforme en fruit. Celui-ci contient des organes, des graines. C'est-à-dire qu'on a ici la fleur contient à la fois les étamines et le pistil. Deuxième expérience, on a supprimé les étamines, puis on a attiré le pistil par des gaz. Résultat, le pistil ne se transforme pas en fruit. La fleur meurt. Troisième expérience, fleur non mature. Suppression des étamines, pistil entouré des gaz, des pots de pollen sur le pistil se transforme en fruit. Celui-ci contient des graines. La question qui se pose, interpréter le résultat des expériences. La fleur 1 se transforme en fruit mûr en présence des étamines. Expérience 2. La fleur 2 ne se transforme pas en fruit. Car il ne possède pas les étamines. Expérience 3.
on a obtenu un fruit mûr, car la pollinisation s'est fait entre deux fleurs de même espèce. On passe aux deuxième question. Déterminer la condition pour la transformation de la fleur en fruit. Donc, pour la transformation des fleurs en fruit, nécessite la présence de pistils et des étamines. Donc, déterminer la condition pour la transformation de la fleur en fruit, cela nécessite la présence des étamines et le pistil. Conclusion. Donc on passe aux conclusions. Pour qu'il y ait une fécondation, pour qu'il y ait une fécondation, pour qu'il y ait une fécondation, et transformation de la fleur en fruit cela demande la présence des pistils et les étamines. Merci de votre attention. À bientôt.